filière de la vanille, c'est une filière qui est très complexe, qui est basée sur une structure paysanne. Il n'y a pas de grande plantation de vanille et donc elle met en présence de très nombreux intervenants depuis la cueillette de la gousse verte jusqu'au produit fini. C'est pourquoi nous avons initié cet ambitieux projet sur la zone de la vanille à Madagascar avec la société Henri Fraise qui est implantée localement depuis plusieurs générations. Les principaux problèmes que nous avons observés, c'est une démultiplication des intermédiaires, qualité irrégulière, transport inadapté et incertitude économique perçue par les paysans. Les solutions que nous avons apportées, c'est en plus des primes qualitatives que nous amenons lors de l'achat de leurs produits, nous avons pris l'initiative de mettre en place des parcelles pilotes éducatives et formatives sur la riziculture, permettant d'améliorer de façon considérable le rendement en riz. Et parce que l'avenir est dans les mains de nos enfants, nous rénovons et construisons de nouvelles écoles. Les facettes intéressantes de la vanille, c'est surtout une note tabassée, presque tonka, une note fumée, légèrement boisée, cuirée. J'ai appris qu'en sentant la queue de la vanille et la tête de la vanille, les odeurs étaient différentes. En fait, dans la queue de la vanille, on perçoit très bien cette odeur de facette alcoolisée qui est presque rhum, cognac. Et ça, c'est une note qui est très intéressante dans les accords fruités. Moi, ce qui m'a frappé dans cette filière vanille, c'est de voir le niveau d'expertise qui existe à tous les stades de la fabrication. Le paysan qui fertilise la fleur manuellement une par une, mais surtout ici, les trieuses qui journalièrement utilisent leurs trois sens, la vue, le toucher et surtout l'odorat, pour sélectionner les gousses, éliminer les gousses qui ne sont pas adéquates et qui ne permettent pas d'atteindre une maturité et de donner une qualité intéressante.